Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo qui répond à une des questions que pas mal d'entre vous m'avaient posées quand je leur parle de dessin ou d'illustration, à savoir, Madame, qu'est-ce que vous utilisez comme matériel? Et bien là, je vais vous montrer mon matériel de base pour tout ça, dessin, illustration. Tout d'abord, là, vous voyez ce qu'il y a sur la table, c'est pas très grand. C'est-à-dire que ça tient dans un sac et je peux l'emmener à peu près partout. Donc, première chose, c'est ça, un petit carnet. Là, je vais écrire des choses, faire des petits croquis, voilà. C'est un carnet qu'on m'a offert. Je l'aime bien, la couverture rouge comme ça, un petit peu dorée, voilà. Je trouve que d'avoir du matériel qui vous plaît ou quoi, ben, ça donne tout simplement envie de créer. Ensuite, petit carnet. Vous m'avez déjà vu vous montrer ce carnet dans la vidéo à propos des herbiers. Voilà. Donc ça, c'est des petits carnets que vous trouvez dans des magasins type Action, Emma, enfin ce genre de magasins. Vous pouvez en acheter plein pour pas très cher et ça vous permet d'avoir plein de carnets différents pour chacune des choses que vous voulez faire. Ensuite, ça, c'est un carnet plus spécifique que j'ai depuis quelques années. Des fois, je passe des mois sans m'en servir. Des fois, je remplis 5 ou 6 pages par jour. Bref, c'est varié. Mais il y a de tout. Il y a des dessins, des collages, des choses récupérées. Enfin, voilà, c'est vraiment un carnet dans lequel je vais faire plein de choses différentes. Le papier, là, n'est pas très épais. Mais justement, ça lui permet d'avoir plein de pages et de pouvoir être utilisable sur la durée. C'est-à-dire que moi j'aime bien regarder ce que j'ai fait il y a des années, voir si j'ai évolué, changé, ce que je préfère maintenant comme technique. C'est aussi un peu un carnet d'expérimentation. Et enfin, je vais avoir des carnets avec différents papiers dedans. Donc celui-là, c'est un papier un peu beige, un peu cartonné, épais. Et celui-là, c'est un carnet aquarelle. C'est-à-dire que là, le papier est épais. Donc la technique de l'aquarelle, c'est une technique qui utilise de l'eau. Et c'est pour ça qu'il nous faut un papier épais, c'est pour absorber l'eau. Et voilà la petite boîte à aquarelle que j'utilise. Donc tout simplement, il y a différentes couleurs. J'ai un tout petit pinceau, mais j'ai aussi un pinceau à réservoir d'eau. Hop, donc mine pinceau. Et là dedans en fait c'est de l'eau. Donc je le dévisse pour le remplir quand il est vide. Et je m'en sers avec donc cette boîte et ce carnet. Qui est aquarellable aussi. Dans cette trousse, j'ai un crayon rouge, crayon aquarellable. C'est-à-dire que je peux m'en servir comme d'un crayon de couleur. Mais si je passe dessus avec mon pinceau réservoir d'eau, ça va mettre de l'eau. Et ça va faire comme si c'était de l'aquarelle. Donc ça donne un résultat quand même un petit peu différent que ce que vous avez dans la boîte ici. Et dans cette trousse, j'ai essayé de synthétiser, de regrouper au maximum ce dont je pouvais avoir besoin. Donc là, c'est un échantillon de ce que je peux avoir dans des pots à crayons, tout ça. Mais là, c'est vraiment la trousse que je peux emporter partout. Il y a le cutter pour tailler les crayons. Et comme crayon, j'ai sélectionné uniquement quelques couleurs et c'est celle qui me sert en ce moment. Donc je vais avoir ça. Hop. Après, quand même un petit taille-crayon pour aller plus vite parce que il peut toujours servir à tailler un crayon à papier et tout ça. Et d'ailleurs, comme crayon à papier, j'ai C3. Donc j'ai du 4B, HB et 2B. J'ai déjà parlé des mines graphite dans une vidéo précédente. Donc 2B, c'est vraiment le crayon qui va servir de base pour le dessin d'observation, croquis, tout ça. Et 4B pour les choses un petit peu plus artistiques. Le HB, je l'ai parce qu'il peut aussi être utile de temps en temps. Et pour les choses un petit peu plus fines, j'ai ça. Un petit critérium, qui est une mine très fine, qui est une mine 0,5. Et qui me sert pour des dessins de base en fait. Par exemple sous l'aquarelle, si avant de faire l'aquarelle je veux faire une petite base crayonnée, je vais utiliser celui-ci parce qu'il a une mine très fine, donc le dessin va pas beaucoup se voir en fait sous la couleur. Après j'ai ça aussi, stylo bille. La mine est fine parce que j'aime bien aussi faire des stylos billes, faire des dessins au stylo bille et il y en a pas mal dans le carnet que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça va être des feutres noirs différents avec des mines plus ou moins épaisses. Alors ça,
je la pose là et je vous montre maintenant la dernière trousse qui elle pour le coup est un peu plus spécifique et un peu plus fournie et qui est une trousse de crayons à papier et crayons de graphite. Donc encore une fois là, j'ai le cutter pour tailler les crayons, des critériums 0,5, 0,7 et avec une mine plus épaisse. Et après là j'ai différentes densités de mine. Donc ça va du 2H jusqu'ici au 8B. Et le 8B, donc on appelle ça crayon graphite, c'est uniquement du graphite, c'est-à-dire que c'est comme c'était une grosse mine de votre crayon papier en fait. Et lui est aquarellable aussi, donc il va permettre de faire du lavis. Le lavis, c'est une technique qui peut se rapprocher un petit peu de l'aquarelle, dans le sens où on met on met de l'eau en fait pour la réaliser. Et ça donne des effets un petit peu vaporeux, utilisés dans les paysages ou dans les portraits. Enfin, je vous montrerai ça en cours. Et crayon, donc aussi spécifique, 2B, qui est pratique parce que lui, on n'a pas forcément besoin de le tailler et la prise en main est pas mal. Donc pour des croquis d'observation aussi, c'est bien. Et après, j'ai des gommes taillées, donc une gomme de base. Et ça, j'ai taillé une toute petite partie dans ma gomme quand j'ai besoin d'enlever des toutes petites parties pour ajouter un petit peu de lumière dans les dessins. Voilà, ça c'est pour mon matériel de base.